Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Je vous fais un message collectif, c'est-à-dire en fait j'inclus tous les signes, vous êtes tous concernés. L'idée c'est de vous parler des énergies de la semaine qui vient, celle du 16, comprise entre le 16 et le 22 septembre. Donc je pense que je vais faire ça de façon hebdomadaire, vous le publiez le dimanche. J'espère que ça vous plaira, vous me donnerez du feedback, vous me ferez vos commentaires, j'ai très hâte de savoir si ça vous plaît cette formule et tout et tout. Et moi-même, je veux voir comment je m'acclimate. ce que ça veut dire comme message pour vous. Donc, c'est vraiment une photo des énergies de la semaine. C'est prédictif. Ne prenez que ce qui résonne. Il va y avoir des thèmes plus généraux. J'imagine qu'il va y avoir un petit peu de messages qui concernent la carrière, d'autres qui concernent l'amour, etc. Donc, ça va être à prendre ou à laisser, entre guillemets. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, j'apprécie tellement. Donc, commentez aussi, ne vous gênez surtout pas. Pour ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description, juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Et puis, on travaillera ensemble le cas échéant. Donc, je commence par un oracle. J'aimerais avoir une idée cette semaine, le collectif, des énergies, savoir ce qui se brasse un peu dans l'air, dans l'univers. Ok. On commence avec 2 cartes. J'ai la patience et j'ai le lâcher-prise, letting go. Donc, en effet, ça prend énormément de patience pour lâcher prise. Souvent, c'est un processus qui est très, très long et qui finalement demande beaucoup de travail sur soi. Et d'ailleurs, avec la photo ici de cette grue ou de ce héron, je comprends aussi qu'on a une énergie d'ermite un petit peu qui plane sur la semaine, où est-ce que vous allez réfléchir beaucoup, vous allez être beaucoup probablement préoccupé, ou du moins vous allez vouloir prendre le temps de réfléchir à certaines choses qui vous importent, mais qui concernent surtout ce que vous devez laisser aller, et toute une réflexion autour de ce qui reste, qui vous empêche de lâcher prise, les dernières petites choses auxquelles vous vous accrochez. Donc, voyons voir à l'aide d'un autre oracle l'énergie de la semaine. Vous allez peut-être être triste d'avoir à lâcher prise, bien sûr. C'est un processus, donc ça se fait lentement. Ici, justement, vous avez Sekhmet, la puissance sauvage, courage, force et détermination, ainsi que Mehen, gardien du soleil, défense, sécurité et enveloppement. Donc, par rapport au lâcher-prise, ça va vous demander énormément de courage, de détermination, et au final, ça vous demande de la force parce qu'il faut absolument faire le geste une bonne fois pour toutes. Ici, vous le faites par souci de vous défendre, de vous protéger. Vous pensez à votre sécurité et c'est une façon ici de... Donc, le lâcher-prise, pour vous, concerne une situation où est-ce que vous sentez que c'est nécessaire par rapport à votre propre bien-être de le faire. Donc, c'est comme vous dire, vous souhaitez vraiment vous écarter de quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas en sécurité, entre autres. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes vraiment menacé. Je ne pense pas que ça soit vraiment grave. Je ne le sens pas comme tel. Bien sûr, on va tirer là-dessus. Je veux voir quelle est l'énergie de... Pourquoi vous avez à vous défendre? Je pense que c'est plus une question de mettre ses propres limites. C'est peut-être pas donc une situation ou une personne, une relation qui vous convient. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Je pense que vous savez le reconnaître. Je pense que vous êtes de toute façon au tout dernier. Vous êtes comme sur le point de lâcher prise, de vraiment laisser une chose derrière vous une bonne fois pour toutes. Donc, j'ai le soleil, mais la carte est sortie à l'envers.
C'est vraiment vous devez lâcher prise par rapport à une personne qui compte énormément dans votre vie. C'est vraiment difficile parce qu'on parle du soleil. Donc, en fait, vous êtes en train d'essayer de lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été longtemps le centre de votre univers, qui a tout représenté à vos yeux. Donc, c'est pas anodin ce qui se passe cette semaine. C'est quelque chose d'assez majeur. C'est un point tournant. Vous devez accepter que, donc, c'est probablement une relation avec je crois, un homme. Probablement aussi, si c'est dans le contexte de votre boulot, c'est définitivement un supérieur. Homme ou femme, mais une énergie masculine, donc quelqu'un qui est... Dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui vous aurait... Parce que le soleil est à l'envers, c'est quelqu'un qui aurait été un peu trop... qui aurait trop la mainmise sur vous. En partie contrôlant, donc, mais surtout qui vous aurait peu laissé de place au soleil, justement, qui vous aurait pas donné qui ne vous aurait pas laissé prendre votre place, ou très peu. Je pense que si vous voulez vous sentir revivre, vous devez vraiment vous écarter et vous protéger de cette... Ici, c'est une chaleur qui écorche parce qu'en plus, la carte est à l'envers, mais de toute façon, on voyait que vous êtes en train de vous protéger, donc vous vous éloignez. Vous séparez de quelque chose, de quelqu'un, donc d'une relation, d'une situation. Si c'est le travail, c'est le boulot aussi. Ça peut être des gens au boulot de qui vous vous écartez sans nécessairement changer de travail, vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de tout balancer non plus, là. Il y a peut-être une façon pour vous de lâcher prise sans que vous ayez à commettre des gestes drastiques. C'est ce à quoi je vous invite à réfléchir. Cette carte-ci, le 6 de bâton est à l'envers. Vous avez l'impression d'un échec ici. Cette semaine, se lâcher prise, le fait que cette relation ne fonctionne pas ou que vous ayez à vous dissocier de cette personne ou de travail que vous faites ou peu importe ce que c'est la situation. Vous prenez ça très mal, j'avoue. Vous avez l'impression aussi de marcher un petit peu comme la tête basse. Vous vous sentez un peu honteuse. Voyons voir comment est-ce que vous vous sentez aussi dans cette situation, outre ces émotions qui sont négatives. J'ai le 3 de Pentacle à l'envers. Vous savez très bien, vous n'avez pas été choisi ou vous n'avez pas été non plus... on n'a pas collaboré avec vous, mais vous non plus, vous n'avez pas trop collaboré en retour. C'est surtout cette dynamique qui était malsaine. Je pense que c'est une question aussi, avec une combinaison comme ceci, le 6 de bâton à l'envers avec le 3 de Pentacle à l'envers. On parle de compétition vraiment féroce au travail, entre autres, ou par rapport à essayer d'obtenir donc une position ou même simplement d'être choisi par quelqu'un, si c'est dans un contexte amoureux, dans une relation. Surtout s'il y a d'autres... si vous avez l'impression, exemple, si vous êtes célibataire, vous avez l'impression de pourchasser quelqu'un et que vous savez qu'il y a de la compétition, vous sentez cette compétition, donc c'est très serré et à mon avis, vous allez choisir de laisser aller. C'est pas nécessairement non plus quelqu'un qui est bénéfique pour vous, les célibataires. Si vous regardez cette situation, c'est quelqu'un qui est un peu arrogant et c'est surtout quelqu'un qui reste le centre de l'attention. Pour ceux qui sont en couple, c'est beaucoup plus une question de vous séparer de quelqu'un avec qui il n'y a pas de synergie. C'est, on dirait, volontaire d'ailleurs. On dirait que c'est le scénario vraiment typique d'un rejet ici. Pour moi, c'est un rejet sur le 6 de bâton à l'envers. C'est plus fort, c'est nuancé parce que c'est pas juste qu'on vous choisit pas, c'est qu'on vous rejette. Donc, on vous fait bien sentir que...
Mais en même temps, le lâcher-prise, il vient de vous, mais il est aussi de... On peut voir les choses d'une façon ou d'une autre, tout dépend des circonstances. Mais dans le cas du lâcher-prise, quand c'est vous qui qui prenez la décision et qui passez à l'acte, parce que j'ai l'impression que vous êtes sur le point de vraiment compléter cette action de lâcher, de laisser derrière vous. C'est cette semaine que ça se passe. C'est cette semaine que vous sentez qu'il n'y a plus rien qui vous tient, qui vous lie. Parce que c'est le moment où est-ce que vous donnez le dernier petit coup de collier ici avec le courage, la force et la détermination. J'ai l'impression que vous faites ce qu'il faut pour couper une fois pour toutes. Voyons voir avec cet oracle. Ça parle de femme mature, donc c'est peut-être vous ici, c'est peut-être la personne ici sur le soleil à l'envers, donc c'est difficile à dire, mais on va voir ensuite qu'est-ce qui se produit. Qu'est-ce qui concerne cette situation avec cette femme? Ça parle d'emprisonnement, donc à mon avis, c'est une situation où quelqu'un, quand je vous parlais de... Vous avez besoin de vous protéger, mettre vos limites. Ici, dans ce cas-ci, quand vous mettez vos limites, ce que vous avez de la difficulté avec le lâcher-prise, c'est que vous avez l'impression de vous emprisonner vous-même. Donc, c'est comme si vous n'avez pas compris le principe du lâcher-prise. Vous avez l'impression que vous devez vous séparer en vous... Un peu comme si vous deviez vous isoler. Mais l'idée, c'est pas de vous isoler de cette personne simplement physiquement. C'est pas assez. Vous devez aller plus loin. Vous devez vraiment faire un travail émotif, psychologique et énergétique ici par rapport à ce lâcher-prise. Donc, votre processus pour la semaine n'est pas terminé. Vous avez besoin encore de beaucoup de patience. Vous vous sentez encore très prise. Je crois que vous avez de la difficulté à lâcher ces chaînes, à lâcher cette impression d'être coincé, d'être encore accroché pour certains. Puis en même temps, vous faites face à quelqu'un qui ne participe pas, vous avez l'impression d'un échec total, vous vous sentez dévalorisé en plus. Donc, une dernière carte comme celle-ci, j'aimerais voir sur... comment ça se développe un peu plus. C'est vraiment une séparation ici avec le cercueil. Donc, écoutez, ce lâcher-prise, à la fin de la semaine, je crois que vous réussissez à compléter, donc comme je vous dis, d'avoir la sensation que c'est complètement terminé. C'est pas facile, je vais vous dire, c'est une situation complexe, complexe dans le sens de... Vous êtes en train de faire le travail de lâcher prise, ça vous demande encore de la patience, mais vous êtes encore attaché ici, je vous sens encore... Ouais, je vous sens encore aux prises et en train de vous débattre avec cette réalité. Ce qui est intéressant, c'est ce double jeu et j'insiste sur le fait que vous mettez vos propres limites, mais vous avez aussi le sentiment que les limites que vous mettez vous coincent. Donc, c'est très désagréable pour vous comme sensation ici. C'est pour ça que c'est un peu plus long, ce lâcher-prise. Parce que vous avez l'impression de vous faire offense, parce que vous avez l'impression de vous brimer, parce que vous avez l'impression de que c'est réducteur. C'est très, très limitant. Vous le faites pour vous protéger, mais en même temps, vous savez très bien que ça vous place dans une position où est-ce que il y a comme plus rien autour. Vous avez l'impression que tout est stérile. Mais de faire le geste final pour que pour que ça soit vraiment terminé, pour sentir que le processus est vraiment complété. Vous avez de la difficulté parce que vous le vivez comme un échec. Et je pense quelque part que vous êtes... cette personne a tellement compté, cette relation, ce job, peu importe ce que c'était avec le soleil à l'envers ici, c'était tellement important.
Cette semaine, je ne sais pas comment vous allez faire, je ne sais pas comment vous allez le processer, le vivre, le digérer même. Outre que peut-être que vous allez vraiment être très fiers, je crois, de réussir à enfoncer le clou dans le fond. Même si ça vous fait mal dans un sens, c'est sûr que c'est vraiment pas une situation qui est facile ici. C'est vraiment bittersweet, c'est aigre-doux comme situation, ça c'est clair. Alors le collectif. Le mot de la fin, c'est vous allez réussir à lâcher prise. Vous êtes à la toute fin de votre deuil ou de votre processus de laisser une personne, une situation, un job, peu importe ce que c'est dans votre vie ici. Une situation qui, à vos yeux, est un échec, dans laquelle vous n'avez pas obtenu la participation, vous n'avez pas senti qu'il y avait de synergie, donc vous saviez que ça ne pouvait pas continuer, perdurer. Mais vous avez énormément de difficultés à vous dégager. Vous allez porter le dernier coup. Je dis un coup, mais c'est simplement le dernier geste ou vous allez faire vous êtes sur les derniers milles, donc vous allez sentir vraiment le déclic de la fin ici cette semaine. Mais plus vers la fin de la semaine. Plus proche de l'équinoxe en fait, du printemps. De l'automne. Qu'est-ce que je raconte? C'est marrant, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'équinoxe de l'automne et l'équinoxe de printemps. Ça veut dire qu'entre les deux, vous avez 6 mois pour vous qui sont cruciaux. Je pense que vous allez vous allez connaître un retour du pendule sur le prochain 6 mois. Parce que vous terminez, vous mettez vraiment une fin cette semaine à quelque chose de majeur. Et ça veut dire que les 6 prochains mois sont très fertiles ici, sont très prometteurs d'ailleurs. Et sont eux-mêmes assez importants par rapport à ce que vous allez créer qui est nouveau. Qu'on verra au fil du temps quand on fera les autres tirages de semaine en semaine. Ok, vous me direz ce que vous en pensez. C'était le premier essai, donc j'essaie de créer une structure pour les tirages de la chaîne. Donc à chaque nouveauté, je vais vous demander votre participation ou du moins vos commentaires. J'ai besoin de votre feedback. Donc merci de liker, merci de vous inscrire. N'oubliez pas de m'écrire si vous voulez un tirage personnalisé et je vous souhaite une très 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 belle semaine malgré la lourdeur ou l'impression de faire quelque chose qui est très difficile ici et exigeant. Bravo!